Vous rentrez dans un vestiaire d'hommes après un match. Vous ouvrez la porte d'une voiture garée au soleil en été. Vous prenez le métro un jour de canicule. Ce que vous sentez, ou plutôt ce que vous subissez, a un nom scientifique. Et aujourd'hui, on va tout vous expliquer. Pourquoi les hommes transpirent autant? Et surtout, pourquoi ça sent aussi fort? Aujourd'hui, sur Pourquoi les hommes, on plonge dans un sujet que tout le monde connaît, mais que personne n'ose vraiment aborder en face. On va parler transpiration, odeur, hormones et évolution. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais une tache de sueur de la même façon. Restez jusqu'au bout, il y a une révélation sur les odeurs masculines qui va en surprendre plus d'un. D'abord, posons les bases avec quelques chiffres. En moyenne, un homme produit entre 1 et 3 litres de sueur par jour dans des conditions normales. Lors d'un effort physique intense, certains hommes peuvent atteindre jusqu'à 3 litres à l'heure. À l'heure. Les femmes transpirent aussi, évidemment, mais en moyenne, 40% moins que les hommes, pour un effort équivalent. Et ce n'est pas une question de forme physique ou d'hygiène. C'est biologique, hormonal, et ça remonte à des milliers d'années d'évolution. Mais voilà la question que tout le monde se pose. Pourquoi la sueur masculine sent-elle aussi fort? Parce que, et c'est important, la sueur en elle-même est quasiment inodore. Ce qui sent, c'est autre chose. Accrochez-vous, parce qu'on entre dans le vif du sujet. La sueur sort de 2 types de glandes. Les glandes écrines, présentes partout sur le corps, qui produisent une sueur essentiellement composée d'eau et de sel, quasiment sans odeur. Et les glandes apocrines, concentrées dans les aisselles, l'aine et le cuir chevelu, qui produisent une sueur beaucoup plus riche en protéines et en lipides. Ces protéines et lipides sont un festin pour les bactéries qui vivent naturellement sur notre peau. Et quand ces bactéries se régalent, elles produisent des composés chimiques volatiles. C'est ça qui sent, pas la sueur. Les bactéries qui mangent la sueur. Et les hommes ont en moyenne plus de glandes apocrines actives que les femmes, des glandes de plus grande taille et un microbiome cutané différent, avec davantage de bactéries de type Corynebacterium, précisément celles qui produisent les odeurs les plus mémorables. Troisième pièce du puzzle, la testostérone. L'hormone masculine par excellence stimule directement les glandes sudoripares. Elle les rend plus actives, plus réactives à la chaleur et à l'effort. Plus le taux de testostérone est élevé, plus on transpire facilement et abondamment. Et comme les hommes ont en moyenne 10 à 20 fois plus de testostérone que les femmes, vous faites le calcul. C'est aussi pour ça que les adolescents, en plein pic hormonal, sont souvent les champions toutes catégories de la transpiration abondante. Si vous avez eu un fils de 15 ans à la maison, vous savez exactement de quoi je parle. Et maintenant, le twist que vous n'avez pas vu venir. Si les hommes ont évolué pour transpirer autant et sentir aussi fort, c'est peut-être parce que ça avait un avantage. Les phéromones, ces molécules chimiques transmises par la sueur, jouent un rôle dans l'attraction sexuelle chez de nombreuses espèces animales. Chez l'être humain, des études célèbres comme l'expérience des t-shirts malodorants ont montré que les femmes, à l'aveugle, trouvent l'odeur de certains hommes plus attirante que celle d'autres, et que ce choix correspond souvent à des profils génétiques complémentaires. En clair, notre nez détecte des informations génétiques dans la sueur. L'odeur masculine, aussi désagréable qu'elle puisse paraître dans un métro bondé, était à l'origine un signal biologique. Un signal de santé, de compatibilité génétique, de présence physique. La sueur était un outil de séduction. On n'en est pas loin encore aujourd'hui, même si on préfère l'appeler parfum. Alors, pourquoi les hommes transpirent-ils autant et sentent-ils si fort? Parce qu'ils ont plus de glandes sudoripares actives, stimulées par une testostérone bien plus élevée que celle des femmes. Parce que leur microbiome cutané est peuplé de bactéries particulièrement friandes des protéines de leur sueur. Et parce que pendant des millénaires, cette odeur n'était pas un défaut, c'était une signature. Un signal chimique qui disait « je suis là, je suis en bonne santé »
et je suis compatible avec toi. La civilisation moderne a décidé que cette signature était un problème à masquer. D'où un marché mondial du déodorant qui pèse aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars par an. L'odeur masculine a toujours existé. Ce qui a changé, c'est notre tolérance à l'y laisser faire. Et vous, vous êtes plutôt déodorant classique, anti-sudorifique ou au naturel assumé? Les commentaires vont être intéressants sur cette vidéo, j'en suis sûre. Si vous avez aimé cette plongée dans la biologie masculine, allez voir Pourquoi les hommes aiment le foot. Juste ici, vous allez voir qu'elle a aussi il y a un twist. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite sur Pourquoi les hommes.